Bonjour à tous, coucou à tous. Donc là, j'ai eu une demande d'un abonné de ma chaîne YouTube. Voilà sur la crypto ALCX face à l'USD. J'ai trouvé ce graphe là de Gemini parce que quand je tape le code, je vais vous le montrer ici. Regardez ALCX. Donc j'ai CX. Donc j'ai que trois choix sur FTX. Gemini ici. Donc pour moi j'ai pris donc ce graphe là directement. Donc ensuite, je connais zéro fondamental sur cette crypto. J'ai juste pris le graphe et je l'ai analysé. D'accord? Je connais rien du tout sur le fondamental. Donc je peux pas vous conseiller au niveau fondamental dessus. Il m'a juste demandé de lui analyser. Donc je lui ai fait un petit kiff, un petit plaisir. Donc j'ai pris le graphe en daily d'abord. Mais l'actif, voilà, en daily, je vous montre en daily. Donc en daily, l'actif est jeune. Donc on part en daily. Et j'ai regardé l'ouverture de son prix, c'est effectué ici le 17 juin. Donc le 17 juin ici, regardez, j'ai cette belle petite bougie là que je vais matérialiser sur mon graphe, comme ça je ne vais pas l'oublier. Voilà, cette petite bougie là, je vais la matérialiser, la garder en mémoire. Donc ensuite je vais analyser, donc j'ai regardé le prix, donc je vous dis, j'ai cherché le plus bas, le plus haut, donc le high, le low, en daily, j'ai tracé mon Fibo, et j'ai tracé mon 50%. Zone premium, zone discount. Ok? Moi, je procède comme ça. Donc après, c'est ma méthode. Est-ce que c'est la meilleure ou pas? Moi, en tout cas, elle fonctionne pour moi. Et je reste sur les trucs qui fonctionnent. Donc j'ai essayé toutes les méthodes. Donc j'ai essayé tout. Les indicateurs, tout ce que vous voulez. Et moi, j'ai mis tout à la poubelle. D'accord? J'ai mis tout à la poubelle et j'ai gardé ce qui m'intéressait le plus. Donc ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est en indicateur, c'est mon Fibonacci. J'ai même pas besoin du RSI. Donc j'utilise mon Fibonacci de retracement. Et des fois, j'utilise mon éventail de Gann. Je vais vous montrer c'est quoi l'éventail de Gann. L'éventail de Gann, vous le trouvez là. Donc tout ça parce que moi, je suis plutôt un cartésien qui a fait des études de maths et d'informatique. Donc, et dans le sport, j'étais athlète en natation et en triathlon. Donc, je suis cartésien. J'aime bien la logique, tout ce qui est logique. Après, c'est mon tempérament. C'est pas le tempérament de tout le monde. Donc je préfère utiliser les mathématiques. Pour moi, c'est des choses qui sont carrées, des ratios. J'ai toujours fonctionné comme ça et ça m'a réussi dans ma vie. Donc là, si j'utilise ici l'éventail de Gann, on va partir par exemple ici de ce plus haut là. Je vais matérialiser. Je vais prendre au plus bas. Le plus bas c'est mieux. Sinon, il faudrait que j'aille en H4 pour avoir plus de précision. Car ici, on va le faire grosso modo. Voilà. Je vais prendre là. Ok, ici, cette bougie qui m'intéresse, première impulsion et après premier retracement. Donc je marque ici et ça me donne des zones où le prix peut bouger par rapport à ces zones. Donc là, ici, ça m'a donné ici, ensuite c'est sorti, c'est venu ici dans cette branche et ensuite cette branche, comme un éventail, il y a donc des branches. Regardez, ici, il a réagi sur cette branche, ça me donne juste des niveaux, c'est juste un titre indicatif. Donc ici, il a cassé cette branche avec force, donc il a de fortes chances d'aller chercher ici un plus bas. Casser aussi cette branche avec force. Donc il a fait ça, il est venu là. Donc si on regarde le mouvement du prix, parce que moi je trade l'offre et la demande, donc le prix a chuté 1, 2, 3 avec des grosses bougies. Donc des grosses bougies daily. Donc une bougie fait un jour. Donc vous imaginez, il a ouvert ici à 484 dollars. Cette crypto ALCX que je connais pas du tout, mais je vais lui analyser. Je regarde au niveau graphique et ça me donne 1, 2, 3, 4, 5. Donc en 5 jours, elle est passée de 480 à 250. Ensuite, elle a fait hop, donc à cause de cette grosse chute, donc comme je vous ai dit, quand ça chute violemment, ça remonte direct et ça a fait un retracement. Donc ce retracement,
Donc je vais enlever ici cet éventail de Gann. Ce retracement, on peut le matérialiser ici. Donc on peut savoir combien il a retracé. On va aller chercher notre Fibonacci. Je vous ai dit, hop, je cherche mon Fibo, je pars de ce plus bas et de ce plus haut. Et ça me donne un retracement, on va dire au 61.8. Un tout petit peu, un petit excès. Il a fait un petit excès parce qu'il est parti ici cassé. On appelle ça la structure. Il a fait un break of structure, un full BOS. Il est parti chercher de la liquidité de cette bougie là, de cette zone là, qui est en premium, regardez bien. Et à partir, quand il a cherché ici, il est passé au-dessus des 50%, il a pris de la liquidité et ensuite, il a pris de la force. Et ensuite, il a continué sa chute. Car on descend, n'oubliez pas, toujours en 3 temps, je vous ai dit. Donc 1, 2, 3. Là, c'est super facile à voir. Donc A, vague B, vague A corrective, vague B impulsive, excusez-moi, vague C corrective. Ok, on est arrivé là. Il a marqué ici. Donc on a eu la première vague ici qui nous a donné le SC. D'accord. Le premier arrêt ici nous a donné le PS. Donc ici il est remonté, il nous a fait le AR, car il est passé au-dessus de la zone du PS. Ça c'est une schématique Wyckoff. D'accord. Schématique Wyckoff d'accumulation. Ensuite il a chuté, il est venu ici chercher la liquidité du SC, ici. Il nous a créé le STB. Voilà, et à partir du STB, il y a une réaction. Bah, forcément, le prix est pas cher. Forcément, on a une réaction. D'accord. Normalement, ici, après le STB, on a soit un spring, soit un test du STB. Donc, un retour ici, qui va nous donner soit un spring, donc il va faire un nouveau plus bas ici, plus bas que le STB, un nouveau plus bas, pour repartir sur une phase haussière. Ok, donc ça peut être donc A, B, C. D'accord. La première impulsion, ça peut être juste un test, pas forcément faire le spring, donc restez attentif si vous voulez trader cet actif. Donc là, on est passé en zone ici premium, donc on peut pas l'acheter. Hein. Soyons logiques, ça serait suicidaire de l'acheter en zone premium. Il vaut mieux qu'il revienne en zone discount pour pouvoir l'acheter. Donc la zone ici intéressante, offre et demande. Là, vous l'aurez acheté. Là, vous l'aurez acheté, même si vous aurez emmené un peu en bas, mais il serait remonté. D'accord. Regardez, je l'aurais acheté ici, hop, ça remonte. Même si je fais des erreurs, je prends toujours ici en zone discount. Même si j'ai fait une erreur ici, je suis rentré là. Donc j'ai vu cette chute, bam, bam, cette bougie là, je suis rentré ici. J'ai vu ce petit doji là, je me suis trompé. Je suis pas très bon techniquement parce que j'ai pas fait attention à ce plus bas là. Parce que je suis pas assez formé, donc je sais pas que le prix va aller chercher cette liquidité là. Et là, j'avais une belle bougie qui m'indiquait cette liquidité. Ça s'appelle une bougie de liquidité ici, ce doji là. Donc là, hop, si vous êtes rentré là, vous êtes précipité, vous n'êtes pas patient, et ben, le prix forcément il est remonté. D'accord. Mais vous avez galéré pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours, 11 jours, 12 jours, 13 jours. Donc on va dire pendant 15 jours, vous avez subi une torture. Vous étiez dans le rouge pendant 15 jours. Donc une quinzaine de jours, vous étiez en mode torture. Donc vous voyez, vous étiez dans le rouge. Après, ça c'est le psychologique. Est-ce que je suis fort psychologiquement? Est-ce que je suis faible psychologiquement? Est-ce que je vais pouvoir tenir? Bah, il y en a, des fois, ils vont pas tenir psychologiquement parce qu'ils sont pas patients, ils n'ont pas le mental ou ils n'ont pas le tempérament d'être patients. Et ils sortent de leur position en perte. Est-ce que c'est ça le trading? Le trading, c'est plus mental que autre chose. Donc, c'est le mental qui va faire la différence. Est-ce que vous êtes fort mentalement ou pas? Ça va jouer avec vos nerfs. Donc, c'est pour ça que si vous rentrez, vous travaillez votre technique, vous vous formez et vous travaillez vos points d'entrée, et ben forcément, vous serez plus serein et vos gains, bien sûr, seront plus importants. Parce que là, par exemple, si je suis rentré, il est rentré là sur le 2J ici, ben, il a perdu tout ça. En pourcentage, je vais vous le montrer en pourcentage. Donc si on prend le pourcentage ici, ça veut dire que la personne a raté pratiquement 30% de hausse sur cette entrée-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être gagnant. Il va être gagnant. Après, hop, et derrière, hop, s'il est sorti là, par exemple. Parce que regardez, c'est pratiquement le même niveau qu'ici. Regarde, je vous montre ici. La petite flèche là. Regarde, hop. Est-ce qu'il l'a dépassé? Non.
Il l'a pas décassé, donc là ça s'appelle un equal high, EQH. Donc ce EQH, il doit être nettoyé. Je sais pas si vous comprenez le terme nettoyer. Bon, ma team, ils comprennent c'est quoi nettoyer. Voilà, donc si la personne est rentrée ici, il va chercher le target là de cette zone qui est au-dessus. Par exemple, il est rentré ici sur le doji, il a flippé pendant 15 jours, il était en zone rouge, mais il a fait quand même une plus-value de 40%. S'il a été patient, bien sûr. La patience paye toujours. N'oubliez pas ça. Si vous êtes patient, ça payera toujours. Juste travailler votre point d'entrée. C'est sûr que si vous êtes rentré là, à l'ouverture du prix, eh ben là, vous n'êtes pas bien du tout. Parce que le temps qu'il remonte ici, bah, il va mettre du temps. Mais il va y aller. Il va y aller. D'accord? Donc si vous êtes rentré ici, je vous donne un petit conseil. Gardez votre position, ne vendez pas. Le prix va revenir dans cette zone. Et vous pourrez sortir. Voilà. Donc si vous avez fait une mauvaise entrée, si vous avez pris ici, vous inquiétez pas, je vous rassure, le prix va revenir ici. D'accord? Et vous pourrez encaisser votre position ou sortir à zéro sans perte. Voilà, c'est un petit conseil. Donc gardez votre trade. Le prix va redescendre, c'est sûr, mais il va revenir ici. D'accord? Ou quand le prix va aller chercher ici, eh ben vous pouvez re-engager un peu de capital pour pouvoir abaisser votre pur. On appelle ça pur. D'accord? Donc pour faire une bonne moyenne, si vous l'avez pris par exemple à 400 et vous le prenez ici à 200, donc si vous faites une certaine somme, par exemple vous avez pris 1000 euros ici par exemple, vous avez fait une erreur, 460, il descend à 200, vous faites la moyenne, vous reprenez 1000 euros ici, donc ça vous fait un pur à entre 200 et 200, ça fait 200 soit 400, ça fait 670 divisé par 2, 670, 335. Donc hop, vous descendez ici, donc 365, donc on arrive 365 sur cette bougie là. Regardez, c'est pas un hasard, hein. Comme par hasard, ou 50%, ouais. Donc là, on revient ici sur les 50%. Donc au pire, que si le prix revient là, vous rechargez, et au moins, si le prix revient là, ben, vous aurez fait une plus-value de ça. Regardez, je vous montre. Après, ça c'est de la gestion. Si on fait des erreurs, on peut toujours se rattraper si on est technique. Donc après, il peut venir ici, par exemple là, ou faire un nouveau ATH, et là vous prenez 35% malgré que vous avez fait une erreur. Mais il faut le prendre ici sur la zone la plus basse pour compenser cette erreur de parcours. Ça arrive de faire des erreurs, d'accord? Il faut juste apprendre de ces erreurs. Personne, même moi j'ai déjà fait des erreurs. Personne n'est parfait. On fait des erreurs car nos émotions prennent des fois le dessus. D'accord? C'est très facile d'appuyer sur le bouton buy, 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 acheter. D'accord? C'est très, très, très facile d'appuyer. Quand vous avez appuyé, bah, c'est plus vous qui décidez, c'est le marché qui décide. Donc c'est le marché qui est maître, c'est pas vous. Donc les erreurs, ça arrive. Ça arrive. Il faut juste apprendre de ces erreurs. Ne pas paniquer. C'est pour ça que je vous dis, quand vous achetez des tokens et des cryptos, de préférence, achetez-les en spot. Mettez pas de levier. Surtout si vous n'avez pas de technique. Ça suffit. Je rentre en spot, regardez. Je rentre en spot. Je rentre là en spot par exemple. Bam, je prends ça. 84% de gain. J'ai mis 1000 euros. J'ai pris 800 euros. En spot, ça suffit. Pourquoi mettre des leviers, se casser la tête, prendre des risques? Car si le prix revient, il me balade, il y a quelque chose, il y a une mauvaise information au niveau fondamental, ça va vous mettre du stress, vous rentrez en spot, même si vous holdez le prix, par exemple là, hop, il va mettre beaucoup de temps à revenir ici, c'est pas grave, vous êtes en spot, vous risquez rien. C'est juste de l'argent pour l'instant qui dort, qui est bloqué, mais vous risquez rien, vous n'appuyez pas sur le bouton perte. Je vous dis que le prix, il va revenir là. Ok? Voilà l'analyse, j'espère que je l'ai faite, on me l'a demandé, donc j'espère qu'il sera satisfait de cette analyse. Je l'ai regardé, je l'ai faite qu'en daily, je suis même pas parti chercher plus loin. En daily, le schématique, elle est parfaite. D'accord? Donc moi j'attends là. Après, ceux qui veulent trader, ils peuvent, on est en zone ici premium, on peut aller chercher une vente. Ok? Si on regarde en H4, ceux qui veulent le vendre, ça c'est pour les experts, pas pour n'importe qui. Donc regardez, hop, la mèche, pile poil, elle est venue chercher là. Elle nous a fait un EQA. Donc à mon avis, ici, la hausse, elle va remonter. Donc elle va aller chercher un petit haut. C'est possible qu'elle aille start ici.
D'accord, directement. Donc ceux qui sont là, rentrez ici. Donc préparez-vous ici. Si hop, vous voulez sortir à 0, on sait jamais. Parce que le prix pour moi il va revenir là, dans cette zone là. Ou refaire un test. Pour l'instant, pour moi il a pas fait, il a fait ce petit test ici. Mais bon, il est pas top top. Donc A, B, C. Et là, on a fait une impulsive. Là, vu que c'est un actif qui est jeune, à mon avis, il n'y a pas beaucoup. On va regarder le volume vite fait. Je vais le regarder en DH4. En daily. On va regarder en daily rapidement le volume. Donc là, on a eu du volume. Il est plus fort que celui-ci. De départ à l'ouverture. Donc là, il y a eu du volume. Ici. Donc il y a beaucoup de gens qui sont rentrés là. Regardez sur cette zone-là. Ici. Et là, on a une belle bougie de volume ici. Mais bon, rentrer ici, c'était trop tard. Il fallait rentrer ici. Et regardez sur ici, au niveau technique, le volume n'est pas assez important. D'accord, donc je pense qu'il n'y a pas de gros fonds qui s'intéressent à cette crypto-là. Pour l'instant, on va dire. Parce qu'elle reste quand même chère, 200 dollars. Hein. Donc c'est pas pour n'importe quel portefeuille. Voilà, hop, volume, boum. Ok. Donc vu qu'on a eu cette hausse, cette grosse bougie là, donc le prix, forcément, il va revenir vers le bas. D'accord. Donc attendez-vous, qui va prendre de la liquidité et après rechuter. Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant? On va aller en H1. Est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant? Donc j'ai ce niveau là. J'ai ce petit hop là, petit bougie ici. C'est pour ça qu'on a une réaction au niveau du prix ici. C'est un actif qui reste jeune. Voilà, donc là j'ai cette zone là. Regardez cette bougie là qui est intéressante. D'accord. Donc possible que le prix vienne ici sur cette bougie là. Je vais la matérialiser. Et ensuite, on verra ce que ça donne. Ok, donc voilà. Je vais matérialiser cette bougie et la garder ici sur le graphe. Et on verra l'évolution du prix. Donc c'est possible pour moi qui vienne chercher donc la liquidité ici. D'accord. Ici on n'a pas de on a une vague ici, une vague corrective là. Donc vague 1, vague 2, vague 3, correction peut-être 4. Et après peut-être une 5 qui va aller chercher la liquidité en haut. D'accord. Avant d'aller chercher ici une bonne zone d'achat pour aller chercher une belle hausse. D'accord, donc sur ce mouvement là, j'ai pas 5 vagues propres, donc je les vois pas très bien. Donc j'ai pas 5 vagues très propres. Donc ici 1, 2, 3, 4, 5, non c'est pas super propre. Cette correction elle m'a l'air pas assez importante. Je vais la checker un petit peu par rapport à ce point bas. Voilà, elle fait 38.2. Donc celle-ci. Celle-ci elle fait aussi 38.2. On peut la considérer celle-ci 38.2. Donc après on va voir quand. Donc après c'est à tâtons, il faudra voir comment le prix réagit. Donc là c'est son. Il est parti chercher de la liquidité pour faire refaire un mouvement baissier pour moi. Donc ça c'est pour moi. Car ici on a eu un full BOS ici qui a été cassé, clac. Donc là hop, cassure, donc hop il est parti recharger et il est reparti chercher ce point là. D'accord, ceux qui des traders purs ils comprennent ça. Voilà, après si vous êtes juste des holders, travaillez juste vos points d'entrée sur la partie discount, la partie premium. Essayez d'éviter d'acheter quand vous êtes sur un top ici. On n'achète pas sur un top. D'accord. On préfère. Si vous voyez qu'un actif il commence à rentrer en position, attendez, mais vous n'êtes pas obligé de rentrer tout de suite. D'accord. Attendez son mouvement pour pouvoir rentrer. Parce que là, il s'est coté ici, il a piégé beaucoup de monde, ceux qui sont rentrés là. Donc après, il a chuté direct. Donc après, donc il vaut mieux quand un prix est listé, attendre un petit peu avant de rentrer. Attendez un mouvement ou deux mouvements, d'accord, pour pouvoir voir ce qu'il fait et ensuite aller chercher.
Donc là, j'ai pas connu le fondamental, je vous l'ai fait comme ça. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette petite analyse du ALCX face à l'USD au dollar. Bis à tous. Voilà, j'espère qu'il sera content. Il m'a demandé l'analyse, j'espère qu'il sera content. Mon petit abonné sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à partager ma chaîne, à partager vos amis, liker, commenter. Bis à tous et bon fin de week-end à tous. À bientôt.